Au tout début, il y avait une grosse tempête qui s'est enchaînée d'un ouragan. J'avais peur. Et en fait, j'étais pas du tout déstabilisée par le vent. Et on me dit, laisse-toi emporter. Ok. Et quand je me laisse emporter, voilà, j'ai envie de pleurer. Et je vois en bas mes enfants, le monde auquel j'appartiens. Mais je vois plus mon corps. Il n'y a plus la tempête. OK. Mais je vois bien que je laisse quelque chose. On me dit, laisse-toi encore emporter. Et il y a des endroits où j'étais déjà allée, mais pas par ce chemin-là. Et petit à petit, en fait, j'oubliais mes peurs. Et je me suis sentie fatiguée. Je sentais que mon corps, lui, par contre, il partait vraiment... je le tenais plus, en fait. Et là, je suis revenue ici, là. Dans ton corps? Oui, dans mon corps. Qui était fatigué? En fait, j'arrivais plus à le tenir. Si je m'étais autorisée, voilà, mon corps serait allongé et moi je serais restée là-haut. Plus facilement en tout cas. Et si tu avais décidé de rester là-haut, il arrivait quoi avec le corps? Ah, rien. Juste il est tout... tout voilà, mou? tout disloqué. Ouais, c'est ça. Tout mou et vide de toi. Et vide de moi. Ouais. Tout Parce mou. que toi, tu es en haut, tu regardes le corps et tu es juste relié par un cordon d'argent. C'est ce qui te relie toujours. Tu l'as quand même J'ai essayé tenu. de le maintenir. Voilà. Ouais. C'est juste le chemin inverse. Enfin, j'avais jamais fait ces étapes-là. Okay. J'ai l'impression que en écoutant une musique ou une vibration, c'est des endroits où ça semble facile d'aller. Okay. Mais là, ce processus-là, parce qu'à un moment donné, oui, quand au fur et à mesure qu'on se laisse aspirer, il y avait vraiment comme quand on t'épaisse, on enlève la peau d'un lapin. Voilà. De plus en plus de choses qui s'enlèvent, en fait. Genre quoi qui s'enlève? Je sais pas. La peau, là, c'était de la peau. Des peaux. Oui, c'était vraiment... Je laissais plein de choses, comme la passoire, au fur et à mesure. Ouais. Il fallait passer dans des trous de plus en plus petits, en fait. C'est mon corps, en fait, qui m'a ramené ici. Ouais. Quand il a failli tomber. Ouais. Voilà. Si je tente de le redire avec mes mots, c'est l'être que tu es ou la conscience que tu es qui s'est désidentifié ou désolidarisé de la forme physique et de formes de moins en moins denses comme tes corps subtils et a pu arriver à un plan de conscience suffisamment éthéré pour voir en fait que ce que tu es, c'est encore toi, mais tu n'as plus tout ce bazar. Et bon, c'est prévu que tu continues avec le bazar, donc c'est pas terminé, mais tu peux t'en extirper. Peut-être que le prochain voyage va te conduire, ouais, c'est ça se détend, c'est bon, encore plus haut, jusque... Yes, tu y es, on est ensemble, c'est sécurisant. Tu y es. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce qui se passe en toi? C'est un endroit où on se sent en paix. C'est cet endroit où c'est rempli de... Je vais mettre le mot amour, mais en fait, c'est... On est juste bien, comme sous la couette. Ouais. Mais la super couette divine. Voilà. Ouais. Et où les larmes coulent toutes seules. Parce qu'il y a une telle évidence que c'est chez toi. Certains disent
rentrer à la maison? Que je faisais le chemin inverse. On va te montrer le chemin inverse. Et c'est toujours étonnant de voir qu'on ne bouge pas et que la conscience puisse faire de si beaux, de si magnifiques voyages à partir de la densité du corps physique, qui est extrêmement dense, jusqu'à la source. Le commencement du commencement de tous les univers. Le son primordial est en toi et tu y es allé. Et plus tu vas aller souvent à cet endroit, plus il va être facile de vivre cette incarnation juste en conscience, sans prendre ça au sérieux. Tu es une conscience qui s'amuse à s'expérimenter dans une forme. Sabine. Et pour t'aider à retrouver cet espace, il est important d'avoir des mots justes. Et très souvent, les personnes qui vont un petit peu les premières fois parlent de paix. Qu'est-ce que c'est paisible, apaisant, enfin un havre de paix? C'est pas tout à fait ça. Simplement parce que la paix c'est quelque chose. La paix, ça a une texture. Et ou bien on est dans l'agitation, on est dans le conflit. Et quand on sort du conflit, de l'agitation, c'est la paix, c'est l'harmonie. Mais tout ça font partie de l'expérience. À l'endroit où tu es allé, c'est pas un endroit d'expérience, c'est un endroit de non-expérience. Le mot que nous utilisons souvent pour le traduire, c'est vide. Il n'y a rien. Et c'est un vide plein. Évidemment que c'est paisible, il n'y a rien. C'est, on l'appelle aussi source, la source de toutes les créations. Et c'est dans cet espace que viennent mourir toutes les créations. C'est là qu'elles sont décréées. Quand on dit ensemble, je demande que retourne à la source, c'est pas une source à quelque part, c'est la source que je suis. Qu'on le sache ou pas, ça fonctionne quand même. Source, pur potentiel, conscience absolue, est ce que tu es. Et tu viens de faire l'expérience de toi, non pas en tant que Sabine, mais en tant que source. Ça fait de la pétillance dans Sabine? Ça fait son petit effet quand même. Hein? C'est plutôt ça. Ouais. Tellement, tellement, je rends grâce. Plus tu vas parcourir ce chemin, Sabine, et j'ai l'air de m'adresser à toi, mais évidemment, je m'adresse à tout le monde.
plus tu vas parcourir ce chemin, plus il va raccourcir. En moi, pour passer de Claudette à je suis, beaucoup, beaucoup plus petit que ça. Et ça, c'est encore beaucoup trop. C'est 1 million de fois plus petit. Tellement c'est la porte à côté, c'est trop long. Mais tu sais, c'est. En fait, plus cette conscience que tu es va être reconnue comme étant je suis. Ça fait son petit effet, hein, à chaque fois qu'on le dit. Ça me fait que C'est bon. Nous autres aussi, ça nous fait un plus va se réaliser ce qui m'apparaît être l'aboutissement. Oui. Du chemin spirituel, en tout cas une étape importante, le mariage de l'humain et du divin, de la conscience et de la matière. Et si tout à l'heure ta conscience a emprunté un chemin pour aller à un espace, et puis c'est resté là parce qu'on avait besoin de sécurité, on est redescendu et hop, on est allé ensemble. Je monte ça en haut, mais c'est pas en haut du tout, c'est à l'intérieur. Plus tu vas le faire, plus ça va être rapide. Et plus ce chemin, qui est une sorte de non-chemin, va se faire dans chacune de tes cellules. Toutes tes 70 milliards de cellules vont le savoir qu'elles sont sources. Et quand elles le savent, quand elles se savent source, quand elles se savent être source, les cellules, une des caractéristiques, attributs de la source créatrice que nous sommes, et ça c'est important, c'est que toute création est engendrée dans l'amour et par amour. Donc, la source créatrice que tu es, dans un amour fou, a créé Sabine. Elle s'est dit, « Ah, mais j'ai pas de Sabine sur Terre, il m'en faut une! Je la crée top dans tout! » Et dans cette vie, elle va se reconnaître en tant que source. Beau programme! Merci, merci. Yes. Nous l'avions juste oublié. Nous avions juste oublié qui nous sommes. Nous nous retrouvons de temps à autre pour nous rappeler ce que nous sommes. On arrive, quand nous sommes ensemble, à mettre de côté le mental avec tout son savoir, ses idées, toutes ses connaissances. Et de dire, on met ça de côté, on repart à zéro, je ne sais rien, qui suis-je? Quelle aventure!
Je continue encore un tout petit peu, juste au cas où quelques-uns seraient capables d'en prendre un peu plus. Si vous saviez le bonheur, la joie, l'émerveillement de vous regarder et de vous reconnaître en tant que Dieu ayant décidé d'être Mercedes ou Karine ou Guénola. Il n'est pas ailleurs, il est là. Il a décidé, tiens, moi ça va être comme ça. Et puis aussi ça va être comme ça, et aussi ça va être comme ça. Une phrase me touche toujours. Je suis né de l'intention de Dieu de s'incarner sur terre. Je suis son intention, je suis lui, je suis en tant que lui. Il n'est pas... Oui, il est partout, mais il est surtout ici. Il est en train de vous parler, il est en train de s'écouter. Il joue à se démultiplier pour mieux s'embrasser, pour mieux s'aimer. Il joue à s'oublier pour se retrouver. Il joue à se faire souffrir pour se guérir. Il joue à être petit pour retrouver sa grandeur. C'est son jeu. C'est mon jeu, c'est notre jeu. En tant que source créatrice, nous prenons part à ce jeu à chaque instant. Nous sommes ce jeu et ses joueurs. Je m'aime à travers vous en même temps que j'aime ce que vous êtes. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un petit bout de vous que je n'aime pas? C'était un secret. Oh, bien gardé. Et maintenant, ouverture, révélation. Nous voulons la vérité. On l'a dit ce matin, la vérité et rien d'autre. On n'a plus trop le temps, plus trop envie de jouer à tous ces mensonges, se raconter des histoires. Et ce qui est magnifique, c'est que dans l'expérience qui est vécue ici, il y a des moments où, comme maintenant, je me parle à travers vous. Et puis d'autres moments où j'aime bien être plus Claudette et vous, d'autres êtres, et de jouer à on partage. On partage entre nous. Et parfois, il n'y a pas de nous, il y a moi, il n'y a que moi. Mais je ne me lasse pas de ce nous, de jouer à...
comme si je fais semblant d'oublier que je suis vous. Et là, je me dis, ah oui, c'est toi! Eh oui. Le jeu du deux, mais qui est joué en conscience. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Luc? En fait, j'ai vu que j'étais en résonance avec ce que partageait Sabine. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai osé me connecter à toi, en fait. Et donc, j'ai vu d'où tu parlais. Enfin, j'ai senti cette immensité, quoi. J'ai vu que tu as vu. Ouais. C'est ça. Et tu te connectes quand tu veux. Mais il faut assumer. Ouais. Il m'a fallu quelques années d'apprentissage et d'intégration pour que ce soit permanent. Comment dire? Il y a ce basculement qu'on appelle l'éveil, qui est un moment absolument magnifique, qui s'apparente à ce que vous vivez maintenant, mais qui n'est pas tout à fait l'éveil parce que c'est pas bien basculé, mais on va dire vous y êtes, mais c'est pas encore yes, j'ai vu. Hein, ce qu'on appelle la deuxième étape, le point de non-retour. Et ensuite arrive la troisième étape, je ne sais plus son nom, mais on finit de fignoler les désirs personnels. Après arrive la quatrième étape que les bouddhistes appellent le grand éveil ou la réalisation. Moi, le mot qui est arrivé, c'est la réalisation. Réaliser le soi. Bon, et ça, c'était 5 ans après l'éveil, tu vois. Et là, j'ai dit, bon, repos. Je crois qu'il a fallu 2 ou 3 semaines pour que je tombe par hasard sur un texte qui disait qu'il y avait 23 niveaux de réalisation. Bon. Non. Ce qui veut dire qu'après 18 ans, on en a un petit peu parlé ce midi, ça n'arrête pas de grandir. Ça n'arrête pas de grandir, de se densifier, de s'expandre, Il semble que la vie ici s'invite à un partage d'une certaine nature, d'une nature qui ne m'est pas familière, à savoir de partager mon parcours spirituel. Ce n'est pas d'emblée ce que je préfère, pas du tout. Mais il semble que ce soit en process pour... parce que c'est une étape à franchir ici. Et là, je vais emprunter ce mot que tu chéris tant. Marier cette grandeur et la simplicité. Et donc, dans le cadre d'une expérience personnelle, mais aussi qui a besoin d'être partagée pour éclairer, révéler. Je sens que ça approche. Donc, au stage, il y a quelques mois, une personne comme ça qui vivait un petit peu quelque chose de compliqué un matin, on était à Vaisseau, et elle s'est connectée sur moi pour voir, je ne sais trop quoi, mais pour voir, et comme elle voit, ben, elle a vu, mais elle s'est descendue très, très, très profond, et elle a dit, oh mince, que c'est profond, ça, c'est très, 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 très profond. Oui. C'est profond jusqu'à l'infini.
et c'est dense, et c'est extrêmement dense, et c'est intégré. Et c'est magnifique. Et quand on vit dans cette richesse, il y a un élan tellement naturel de... Ben, ça se partage. Il n'y a pas de Claudette qui partage. Ce truc a été fait pour partager et ça partage. Mais j'ai tout de suite senti, dès que tu t'es connecté, j'ai dit, oh là! Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que toi, c'est le chemin que tu peux emprunter. D'autres en emprunteront d'autres. Mais c'est aussi un raccourci qui t'amène direct. Après, bien sûr, le défi, c'est d'y rester. Et tu vas y rester aussi longtemps que tu peux y rester et faire des allers-retours. Et bon, ça fait partie du chemin. Bon, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais peut-être qu'on commence à le savoir. Autre chose à partager? Peut-être en continuité de ce que j'évoquais ce matin. En fait, la méditation, pour moi, il ne s'est absolument rien passé. Et quelque part, je me suis même ennuyé. Mais en fait, j'ai vu tous les fruits à la fin. En fait, ça s'est passé au-delà de moi. J'ai même pas été conscient de ce qui pouvait se passer. Et pourtant, il y a eu vraiment enfin, tu as mis les mots dessus, direct. Il y avait une espèce de pureté, comme après une pluie rafraîchissante. Voilà. Et ça, effectivement, c'était là. Alors que pendant toute la méditation, habituellement, la méditation, ça part, j'ai plein d'énergie, ça circule, et voilà, rien. Mais j'étais OK avec ça aussi. J'ai accepté que ça se fasse sans moi. Ouais. Et que je ne sois pas là en train de m'amuser ou de jouir de certains effets. Ouais. Voilà. Ouais. Je vais ajouter un truc, Jean-Luc, pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui se sentent concernées. Un jour, je m'interrogeais sur le fait que je n'ai pas tant de perception que ça. J'en ai moins que toi. Et j'en ai moins que plusieurs personnes ici que je ne nommerai pas, mais vous vous reconnaissez. J'ai par ailleurs tout ce dont j'ai besoin, mais jusqu'à ce moment-là, qui date de moins d'une année, j'avais toujours cette envie d'en avoir plus. Et je partageais ça avec une bonne amie. Et elle m'a simplement dit, compte tenu de qui tu es, et moi j'ajouterais peut-être de ce que je suis venue faire sur cette terre, je ne peux pas m'offrir le luxe de toutes ces distractions. C'est un chemin de cécité consciente. Ce qui veut dire que mes yeux sont fermés, mes oreilles sont fermées, mes capteurs sont fermés. Je ne sais rien. Et je reste là. Et je ne bouge pas. Dans une confiance absolue. Une foi dans le Créateur que je suis. Juste là, en plein centre, sans bouger,
sans aucune information pour me distraire. Je sais que ces longues heures, pour ne pas dire ces années dans le vide, on fait ce que fait généralement une méditation où il ne se passe rien. C'est que tu es dans le rien jusqu'au cou, mais un peu plus que jusqu'au cou. Et ce rien, comme il est vide, il a une capacité de nous absorber. Comme ça. Il nous mange. Vraiment. C'est pas drôle. Un peu comme des bonhommes Pac-Man. Tu sais. Et au début, tu te sens bien parce que ça a nettoyé le bonhomme, ça a nettoyé le personnage, les chakras, les corps subtils, tu te sens bien. Et puis arrive un moment où tu dis, ben, je me sens plus, je me suis fait manger moi-même, je n'existe plus. T'es passé à la trappe. Ça pourrait t'arriver si tu restes là. Dit comme ça, peut-être que ça ne fait pas trop envie.